qu'on appelle breathwork, c'est un travail de respiration qui prend ses origines dans des sagesses ancestrales, une nouvelle fois, notamment dans les approches yogiques du souffle, pranayama. On peut retrouver une respiration consciente pour activer différents états de conscience, circulation énergétique dans le corps, dans différentes voies de sagesse comme le taoïsme ou les arts martiaux. Mais on en le retrouvera dans bien des cultures où le chamanisme, où la guérison et l'accès à d'autres dimensions, à d'autres états de perception étaient présents et on modifiait nos perceptions par la voie du souffle. Donc il y a quelque chose de très ancien. Il n'y a rien de plus proche que la respiration, elle est là, juste sous notre nez, sous nos yeux. C'est le premier acte que nous faisons en arrivant au monde. Première inspiration, on ouvre nos poumons, on découvre cette dimension, on respire, on inspire. Et puis ces derniers actes, ça sera cet expire, on repart dans cet expire. On s'incarne dans une inspire et on meurt dans une expire. Donc il y a quelque chose de fondamental dans la respiration. Chaque instant est connecté à la respiration nous lie au moment présent. Il y a quelque chose de si grand, de si vaste, et le breathwork est la compréhension de cette puissance, qui est liée aussi une nouvelle fois aux réelles facultés de l'humain et de la technologie très très élevée qu'est le corps humain. Et il y a des pionniers qui ont pu moderniser ces approches ancestrales, ces sagesses, en ayant toute une vision aussi scientifique, au sens contemporain du terme. Regardez qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau du corps, au niveau physiologique, au niveau biochimique, au niveau du système nerveux. Certains pionniers comme Stanislas Grof, qui ont travaillé sur comment est-ce que l'on peut s'ouvrir à des états de conscience non ordinaires, des états de conscience élargis, en passant par le souffle, comme le faisaient les anciens. Il y a eu différentes formes de breathwork, comme la respiration holotropique que Stanislas Grof a créée, sachant que lui était un des grands chercheurs dédiés à la recherche sur les états de conscience non ordinaires et les psychédéliques, les thérapies par les psychédéliques, jusqu'à ce qu'il y ait les situations années 70, diabolisation des psychédéliques, ou l'interdiction et l'arrêt de ces études-là et l'arrêt du financement de ces études. Ça a pris pas mal de temps et là, ça revient. Les psychédéliques et les états de conscience non ordinaires et le breathwork font partie de ce qui est le plus étudié dans ces universités, dans ces lieux où on plonge profondément dans qu'est-ce qu'est la conscience finalement et comment est-ce que la guérison peut coïncider avec la conscience. Lorsque je réalise des choses de manière plus profonde, que je rencontre mes zones d'ombre, que j'explore mon corps, que j'explore mon subconscient, que je libère des émotions cristallisées dans le corps, que j'ai des états de transe, des états différents, avec des perceptions différentes, il y a quelque chose de thérapeutique, mais une nouvelle fois de manière autonome, parce que c'est ton souffle, ton énergie, ta respiration, qui en la modifiant, t'amène à ces états, et donc à ces processus d'auto-guérison et d'auto-régulation. Donc c'est ça le breathwork. Il y a différentes techniques. Il y a Leonard Orr qui a travaillé sur le rebirth, dans cette idée de revenir à l'origine, à la naissance, au traumatisme qu'aurait pu créer la naissance et ce passage dans le monde. Donc, ça va très très loin le breathwork dans les compréhensions psycho-énergétiques, transgénérationnelles, si bien qu'on arrive à différentes approches du souffle avec un principe commun, qui est celui de modifier sa respiration dans un cadre dédié, sécurisé, encadré par des facilitateurs, des gardiens d'espace qualifiés, qui ne sont pas des thérapeutes au sens le plus courant du terme, où c'est toi qui vas agir sur la personne. Ce sont des personnes qui rendent la possibilité à chacun d'activer ces processus de régulation profonde, de libération et d'auto-guérison ou de réalisation, parce que ça va avec. Ça s'inscrit dans des voies chamaniques. On avait compris que pour traiter des maux MAUX du corps, de la psyché, il fallait connecter à quelque chose de plus essentiel, de plus grand, qu'on pourrait qualifier de spirituel. Mais sans aller dans la lecture mystique, déjà en s'en tenant à ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau biochimique et au niveau de la régulation du système nerveux, c'est magnifique. On a un levier en nous, de manière endogène, pour refaire le lien avec les psychédéliques et les entéogènes. On arrive, et c'était toute l'idée de Stan Grof notamment, à rencontrer des états similaires à ce qui pouvait être rencontré et contacté avec le LSD, avec la DMT, avec la psilocybine, qui sont des psychédéliques très puissants, et dans des cadres liés à la guérison à plein de niveaux, quand on parle d'addiction, de dépression profonde, d'anorexie, de syndrome post-traumatique, c'est réel. Encore une fois, ça doit être traité avec sagesse. Mais on n'a pas besoin de substances exogènes. Quand on passe par la voie du souffle, le breathwork, on arrive à ces étapes peut-être de dissolution, ces états de rencontre de période de l'enfance, de refaire face à des situations confrontantes, les revivre.
Et là, dans ces états-là, se passent ces processus de régulation. Je parle toujours du breathwork avec beaucoup de discernement parce que on aurait tendance à se focaliser sur le côté libération coûte que coûte, intensité pour l'intensité. On voit ça sur les réseaux sociaux, des gens qui pleurent, qui crient dans tous les sens. Ça fait partie du breathwork, mais ça peut aussi être un processus très doux, déjà pour réguler le système nerveux. On est tous en mode survie, activés à fond dans le sympathique, tout le temps en train de chercher à faire ceci, cela, penser, gérer ça, survivre dans une société hostile et dans un monde brutal. Donc le breathwork, ça serait aussi déjà passé par la voie de la douceur, reconnecter avec son souffle, son corps et pouvoir réguler son système nerveux. Et éventuellement, depuis un système nerveux régulé, depuis une compréhension de l'accès du souffle sur notre système nerveux, mais aussi endocrinien, hormonal, donc notre état psychologique, c'est lié à toutes nos dimensions, le souffle. C'est ça qui est beau, c'est que ça rencontre toutes les dimensions de notre être. À partir de là, oui, on peut aller de plus en profondeur dans des libérations somato-émotionnelles, dans des états de conscience différents qui vont nous amener à nous explorer en profondeur. Et qui dit exploration profonde, qui dit conscience de ce que nous sommes, de nos schémas et de notre fonctionnement, dit une réorganisation de notre structure et donc un état d'harmonie qu'on peut appeler la guérison, mais en tant qu'état. C'est une médecine interne, le souffle. Donc c'est ça le breathwork, c'est très vaste, on peut encore en parler, mais c'est bien comprendre que ce n'est pas de la magie extérieure, c'est la magie intérieure, le processus naturel du corps, de l'esprit.